Ça ne veut absolument pas focus. Voilà, on est bien là. On se retrouve pour une vidéo rigolote, fort sympathique. En fait, on va se raconter des histoires qui font peur. On va faire un petit feu et tout. Je dois juste rappeler que la dernière fois qu'on est allé faire un feu dans cette forêt, on a vécu des choses incroyables. Des ovnis! Oh est-ce que les antennes elles bougent là? Ça frétille ou quoi? Donc j'en attends beaucoup. Putain, j'entends marcher là-bas. Incroyable. Il y a des animaux, il y a des animaux. Pendant le trajet, ce qu'on peut faire, c'est que je vais vous raconter une petite blague. Quel est le plancher préféré des musiciens? Le sol facile à cirer. Wouh! Bon allez, on se retrouve là-bas. On va faire un feu très précisément ici, pour donner un petit côté un peu feu de camp, un peu chair de poule, fais-moi peur, tu vois. Waouh! C'est incroyable. Mais t'es pas net, Baptiste? Oui si, je suis très net. Quel magnifique feu. C'est chiant ça prendre. Une lame en adamantium renforcé et une poignée en mithril. Acheter Durandil, ça coupe bien. C'est vrai, Noudou? Donc voilà, on est là pour se raconter des histoires. Des histoires qui font peur. Des histoires qui font moins peur. On aura du paranormal, on aura des serial killers, on aura des trucs avec des extraterrestres, on aura la totale. Et pour commencer la première histoire, je propose de commencer sur un jingle. C'est la première histoire! Wouh! Alors, à savoir que ces histoires, je les ai tout simplement trouvées sur Google. Hein. Et le premier qui vient me dire « Ah oui, bah moi aussi je peux le faire !» Ouais, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? En même temps, tu l'as pas fait. Donc, ferme ta gueule. La première histoire commence avec une jeune femme, Annelise Michel. Ouais, c'est pas terrible, mais c'est comme ça. Qui était persuadée d'être possédée. Alors, elle a demandé de se faire exorciser. Mais en fin de compte, il s'est avéré qu'elle était épileptique. Seulement, sa famille était persuadée qu'elle était bien possédée. Du coup, pendant des mois, elle a continué à se faire exorciser par 2 prêtres, apparemment dans des bonnes conditions de merde en plus. Voyant que le cas ne s'arrangeait pas, elle est carrément allée jusqu'à se faire interner. Et elle a en plus de ça refusé de manger. Par la suite, elle est morte de déshydratation. Et après une étude, il s'est avéré qu'elle était vraiment uniquement épileptique. C'est une bonne vie de merde finalement. Après ça, les 2 prêtres et les membres de la famille qui étaient inclus dans l'histoire ont été inculpés de 6 mois de prison avec sursis. Mais c'est une histoire qui est à la fois tragique et un peu marrante quand même. On va pas se mentir, je suis désolé. C'est l'histoire numéro 2. Cette histoire est l'histoire la plus glauque qu'il soit. L'histoire de Ed Jane. C'est plus Guy. Surnommé le boucher de Plainfield. En gros, sa vie a commencé à partir en couille après la mort de sa mère. Et il a commencé à faire des choses un peu bizarres. Du genre déterrer des cadavres. Déjà, ça commence mal, tu vois. Il a commencé à faire des choses bizarres avec ça. Du genre des abat-jours. Des masques en peau humaine. Et apparemment, il avait aucun remords. Et c'est ça qui est un peu inquiétant, quoi. Tu vois, là, c'est typiquement le genre de mec que j'aimerais pas vraiment croiser à ce moment-là, tu vois. C'est le mec qui a inspiré Psychose, Le Silence des Agneaux et Massacre à la tronçonneuse. Le mec, c'est pas un petit joueur. C'est l'histoire numéro 3. L'histoire numéro 3 est l'histoire d'un homme qui s'appelle Elmer McCurdy. Et c'est typiquement le genre d'histoire que j'adore. Elle est trop cool, son histoire. C'était un petit bandit apparemment médiocre, et lors de son plus gros casse, il a quand même réussi à avoir 46 $ et une bouteille d'alcool. C'est pas incroyable, tu vois, mais au moins il y a eu quelque chose. Mais à l'âge de 31 ans, il s'est fait coincer, et là, il a refusé de se rendre. Il a dit qu'il préférait mourir plutôt que de se rendre. Et du coup, il est mort. Par la suite, son corps a été embaumé et revendu à des spectacles en tant que l'homme qui a refusé de se rendre. Je précise qu'on est quand même en 1911 aux États-Unis, donc c'est un petit peu Far West, quoi. Par la suite, son corps va un petit peu vagabonder partout. Il va être revendu à des musées, à des spectacles et même à une maison hantée, et même à un épisode de la série L'homme qui valait 3 milliards.
Et c'est justement un membre de l'équipe technique qui, en déplaçant le corps, pensait que c'était seulement un mannequin et s'est rendu compte que c'était vraiment un cadavre. En fait, il avait été tellement déplacé partout, revendu partout, que les gens pensaient que c'était juste une copie de cadavre bien faite. Alors qu'en réalité, c'était le vrai corps. Le médecin légiste, du coup, parce qu'il y en a eu un quand même, le médecin légiste a retrouvé un penny de 1924 dans sa bouche, ainsi qu'un billet d'entrée pour un musée. Et donc forcément, eh bien là, il a quand même été enterré, parce qu'on s'est quand même rendu compte que c'est un petit peu un vrai corps. Il a été enterré en 1977. Il est quand même mort en 1911. Pendant 66 ans, il a vagabondé partout, quoi. Et c'est marrant parce qu'on peut dire qu'il a littéralement plus vécu après sa mort que pendant son vivant, quoi. Et c'est génial, cette histoire elle est incroyable. C'est le toi, numéro 4. Et c'est moche. Je parle de la chanson, hein. L'histoire on verra. Ah merde, le feu s'est éteint du coup. J'ai quand même un peu la flemme de le rallumer, et puis comme on a notre lumière, la prochaine histoire est l'histoire de Lisa Lam. Eh bien cette histoire est assez spéciale quand même. Son corps a été retrouvé dans le château d'eau d'un hôtel. Hôtel qui à l'époque avait une réputation d'être plutôt glauque. Et en fait ils ont retrouvé le corps parce que les clients de l'hôtel se plaignaient d'avoir un goût bizarre dans l'eau. Et en fait ça faisait plusieurs jours qu'elle était dans le château d'eau. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et là où c'est encore plus étonnant, c'est qu'apparemment l'accès du château d'eau était quasiment impossible. Même la police a dû y aller à plusieurs pour ouvrir la porte du château d'eau. Et que le château d'eau n'avait jamais été ouvert. C'est bizarre. Mais n'empêche que moi ce que je retiens, c'est quand même qu'il y a des gens qui aient bu de l'eau où trempait un cadavre, en fait. Enfin moi je trouve ça... Waouh. Comment nous arrivons déjà à la dernière histoire? Oh bah mince alors. Bah dans ce cas là il faut faire un jingle triste. C'est l'histoire numéro 5. C'est la 5e hein, c'est ça? J'ai pas trop réussi à faire un jingle triste. Et c'est vrai que c'était encore plus moche que le reste. Mais c'est un jingle quand même hein. Attention, dans cette histoire nous parlons d'extraterrestres. Et pas de n'importe quel extraterrestre. Nous parlons... Enfin si, de n'importe quel extraterrestre en fait. Mais on va parler d'une histoire qui est tout à fait fabuleuse. On parle ici là de John Edmond, propriétaire du Stardust Ranch. C'est le propriétaire d'un ranch tout simplement. Donc il a des chevaux et... comme dans un ranch quoi. Et en fait, il a décidé de vendre son ranch parce qu'il en avait marre de combattre les extraterrestres. Non mais moi je trouve ça génial. Il a affirmé qu'il avait tué pas moins de 19 extraterrestres à l'aide de son sabre au sein même de son ranch. Mais ça c'est incroyable. Et il a dit qu'il en avait marre et que c'est pour ça qu'il vendait son ranch. Et donc, parce que comme il est malin un peu John, il a décidé de vendre son ranch 5 fois plus cher. Il est pas con ce mec. Mais il y a des photos. C'est ça qui est incroyable, il y a des photos de ses blessures. Sur cette photo là, clairement, moi tout ce que je vois, c'est que le mec il a dû se péter la gueule. Et il s'est dit, oh yes, une blessure d'extraterrestre. Moi juste la question que je me pose, c'est côté extraterrestre, c'est quoi leur strat en fait? Ah merde, pour envahir la Terre on est obligé de passer par le ranch. Heureusement que John était là hein. Et moi je trouve que c'est une très belle dernière histoire pour bien conclure le truc. Je suis persuadé que vous aussi vous avez déjà vécu des trucs un peu paranormaux ou trucs comme ça. Moi personnellement une fois je roulais en voiture, j'étais tout seul et j'ai croisé une dame habillée tout en blanc sur le bord de la route qui faisait du stop. Alors je l'ai pris en stop et puis en fait c'était pas une dame, en fait c'était un fantôme. Non mais je déconne, calme-toi, j'ai jamais vu de fantôme. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fantôme! Non je déconne, calme-toi. Le seul truc qui pourrait à la limite paraître paranormal que je connaisse, c'est chez ma grand-mère, à l'étage, il y a une ambiance hyper chelou. De type chelou. C'est-à-dire que t'as tout le temps l'impression qu'on te regarde. Et je suis pas le seul à le dire hein. Mais après c'est pas pour autant que je crois au paranormal. Je m'appelle pas Gus DX non plus quoi. Lâche un pouce bleu. Et puis si toi aussi t'as vécu des événements paranormaux dans ta vie, et ben lâche un pouce bleu. Allez, ouais. Alors si vous avez bien aimé ce petit format, j'ai pensé peut-être la prochaine fois faire sur les faits divers.
Je me suis dit que ça pouvait être marrant sur les faits divers. Bon, la moitié des faits divers viendrait de Brest, probablement. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc marrant avec les faits divers. Allez, sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt, à la prochaine vidéo. Et puis, la soirée.